Histoire Tom Tiptoe. Il était une fois une femme qui préparait 5 tartes. Mais à la sortie du four, ils étaient trop cuits et la croûte était bien trop dure à manger. Alors elle dit à sa fille, « Ma fille, dit-elle, mets ces tartes sur l'étagère et laisse-les là un moment. Elles reviendront sûrement avec le temps. » Par là, vous savez, elle voulait dire qu'ils deviendraient plus doux. Mais sa fille se dit, si maman dit que les tartes reviendront, pourquoi ne devrais-je pas les manger maintenant? Alors, ayant de belles et jeunes dents, elle se mit au travail et mangea tout, en premier et en dernier. Quand vint l'heure du dîner, la femme dit à sa fille, va chercher une des tartes. Elles seront sûrement revenues maintenant. Puis la jeune fille est allée voir, mais bien sûr il n'y avait rien d'autre que des plats vides. Alors, elle est revenue et a dit, non, mère, ils ne reviendront plus. Pas un d'entre eux? Demanda la mère, comme interloquée. Pas un d'entre eux, dit la fille, très confiante. Eh bien, dit la mère, reviens, ou ne reviens pas, j'aurai une de ces tartes pour mon souper. Mais tu ne peux pas, dit la fille. Comment peux-tu le faire s'ils ne sont pas venus? Et ils ne sont pas venus? C'est sûr. Mais je peux, dit la mère en colère. Va-y tout de suite, mon enfant, et apporte-moi le meilleur d'eux. Mes dents doivent juste s'y attaquer. Le meilleur ou le pire? C'est tout hein, répondit la fille d'un air boudeur, car j'en ai mangé beaucoup. Donc vous ne pouvez pas en avoir un jusqu'à ce qu'ils reviennent alors voilà. Eh bien, la mère qu'elle a bon d'y voir. Mais un demi-œil lui disait qu'il n'y avait rien que les plats vides. Alors elle a été servie elle-même et finie. Alors, sans souper, elle la fit asseoir sur le seuil de la porte et, sortant sa quenouille, se mit à filer. Et tandis qu'elle s'étendait, elle chantait, ma fille a mangé 5 tartes aujourd'hui, ma fille a mangé 5 tartes aujourd'hui, ma fille a mangé 5 tartes aujourd'hui, car, à bientôt, elle était plutôt sidérée et juste étonnée. Or, le roi de ce pays arrivait dans la rue et il entendit la chanson continuer sans arrêt, mais il ne parvenait pas à bien comprendre les paroles. Alors il arrêta son cheval et demanda, « Qu'est-ce que tu chantes, ma bonne femme ?» Maintenant, la mère, bien horrifiée par l'appétit de sa fille, ne voulait pas que les autres, et du moins le roi, le sachent, alors elle chantait à la place. Ma fille a filé 5 écheveaux aujourd'hui. Ma fille a filé 5 écheveaux aujourd'hui. Aujourd'hui, ma fille a filé 5 écheveaux aujourd'hui. 5 écheveaux. S'écria le roi. Par ma jarretière et ma couronne, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui pourrait faire cela. Regardez-vous ici, j'ai cherché une jeune fille pour épouse, et votre fille qui peut filer 5 écheveaux par jour est celle qu'il me faut. Seulement, remarquez que, pendant 11 mois de l'année, elle sera effectivement reine et aura tout ce qu'elle aime manger, toutes les robes qu'elle aime avoir, toute la compagnie qu'elle aime avoir, et tout ce que son cœur désire. Dans le 12e mois, elle doit se mettre au travail et filer 5 écheveaux par jour, et si elle ne le fait pas, elle doit mourir. Venez. Est-ce une bonne affaire? Alors la mère a accepté. Elle pensait à quel point ce mariage était grandiose pour sa fille. Et les 5 écheveaux? Assez de temps pour s'en préoccuper quand l'année arrivait. Il y eut bien des écarts entre la coupe et les lèvres et, probablement pas, le roi aurait alors tout oublié. Quoi qu'il en soit, sa fille serait reine pendant 11 mois. Ils se marièrent donc, et pendant 11 mois la mariée fut aussi heureuse qu'elle pouvait l'être. Elle avait tout ce qu'elle aimait manger, et toutes les robes qu'elle souhaitait avoir,
toute la compagnie qu'elle tenait à avoir et tout ce que son cœur désirait. Et son mari, le roi, était aussi gentil que possible. Mais au 10e mois, elle commença à penser à ses 5 écheveaux et à se demander si le roi s'en souvenait. Et au 11e mois, elle commença à en rêver aussi. Mais jamais le roi, son mari, n'en dit un mot. Alors elle espérait qu'il avait oublié. Mais le tout dernier jour du 11e mois, le roi, son époux, la conduisit dans une pièce qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle n'avait qu'une seule fenêtre et il n'y avait rien d'autre qu'un tabouret et un rouet. Maintenant, ma chère, dit-il d'un air assez gentil, tu seras enfermée ici demain matin avec quelques victuailles et du lin, et si le soir tu n'as pas filé 5 écheveaux, ta tête se détachera. Eh bien, elle était assez effrayée, car elle avait toujours été une fille si stupide et irréfléchie qu'elle n'avait jamais appris à filer du tout. Ainsi, ce qu'elle ferait le lendemain, elle ne pouvait le dire, car, voyez-vous, elle n'avait personne pour l'aider. Car, bien sûr, maintenant qu'elle était reine, sa mère n'habitait plus à côté d'elle. Alors elle a simplement verrouillé la porte de sa chambre, s'est assise sur un tabouret et a pleuré jusqu'à ce que ses jolis yeux soient tous rouges. Maintenant, tandis qu'elle sanglotait et pleurait, elle entendit un petit bruit étrange au bas de la porte. Au début, elle crut que c'était une souris. Puis elle pensa que ce devait être quelque chose qui frappait. Alors elle s'est levée et a ouvert la porte et qu'a-t-elle vu? Pourquoi? Une petite chose noire avec une longue queue qui tournait en rond très vite. Pourquoi pleures-tu? Dit cette chose en faisant un arc et en faisant tournoyer sa queue si vite qu'elle pouvait à peine la voir. Qu'est-ce que ça te fait? Dit-elle en reculant un peu, car cette chose était très bizarre. Ne regarde pas ma queue si tu as peur, dit Zat avec un sourire narquois. Regarde mes orteils. Ne sont-ils pas beaux? Et bien sûr, elle portait des chaussures à boucles avec des talons hauts et de gros nœuds, toujours aussi élégantes. Alors elle a en quelque sorte oublié la queue, et n'a pas été si effrayée, et quand Zat lui a demandé à nouveau pourquoi elle pleurait, elle s'est levée et a dit, « Ça ne servira à rien si je le fais. » Vous ne le savez pas, dit Zat, faisant tournoyer sa queue de plus en plus vite et sortant ses orteils. Viens, dis-moi, c'est une gentille fille. Eh bien, dit-elle, cela ne peut pas faire de mal si cela ne fait pas de bien. Alors elle essuya ses jolis yeux et raconta à cela les tartes, les écheveaux, et tout, du début à la fin. Et puis cette petite chose noire a failli éclater de rire. Si c'est tout, c'est facile à réparer. Ça dit. Je viendrai à ta fenêtre tous les matins, prendrai le lin et le rapporterai le soir filé en 5 écheveaux. Viens. Est-ce que ce sera une bonne affaire? Maintenant, elle? Bien. Qu'elle fût si négligente et irréfléchie, dit avec prudence. Mais quel est votre salaire? Puis cela a fait tournoyer sa queue si vite qu'on ne pouvait pas le voir, et a sorti ses beaux orteils, et a souri et a regardé du coin de ses yeux. Je vais vous donner 3 suppositions chaque soir pour deviner mon nom, et si vous ne l'avez pas deviné avant la fin du mois, pourquoi? Et cela fit tournoyer sa queue plus vite et dépassa ses orteils, et sourit et ricana plus que toujours, tu seras à moi, ma beauté. 3 suppositions chaque soir pendant un mois entier. Elle était sûre qu'elle en serait capable pour tant de choses, et il n'y avait pas d'autre moyen de s'en sortir, alors elle a simplement dit. Oui. Je suis d'accord. Et Seigneur. Comment cela a fait tournoyer sa queue, et s'est inclinée, et a souri, et a sorti ses beaux orteils. Eh bien, le lendemain,
Son mari la conduisit de nouveau dans la pièce étrange, et il y avait là la nourriture du jour, un rouet et un gros fagot de lin. Voilà, ma chérie, dit-il aussi poli que poli. Et souviens-toi, s'il n'y a pas 5 écheveaux entiers ce soir, j'ai peur que ta tête ne se détache. Là-dessus, elle se mit à trembler, et après qu'il fut parti et qu'il ferma la porte, elle pensait justement à un bon cri, lorsqu'elle entendit un drôle frapper à la fenêtre. Elle se leva immédiatement et l'ouvrit, et bien sûr, il y avait la petite chose noire assise sur le rebord de la fenêtre, balançant ses beaux orteils et faisant tournoyer sa queue de sorte qu'on pouvait à peine la voir. Bonjour, ma beauté, dit Zat. Viens. Donne-moi le lin, vif. C'est une gentille fille. Elle donna donc du lin à cela, ferma la fenêtre et, soyez en sûrs, mangea ses victuailles, car, comme vous le savez, elle avait bon appétit, et le roi, son mari, avait promis de lui donner tout ce qu'elle aimerait manger. Point. Alors elle mangea à sa guise, et quand le soir arriva et qu'elle entendit ce drôle de frapper à nouveau à la fenêtre, elle se leva et l'ouvrit, et voici la petite chose noire avec 5 écheveaux filés sur son bras. Et il fit tournoyer sa queue plus vite que jamais, sortit ses beaux orteils, s'inclina et sourit et lui donna les 5 écheveaux. Puis cela dit, et maintenant, ma beauté, quel est son nom? Et elle a répondu assez facilement, c'est Bill. Non, ce n'est pas le cas, dit Zat en faisant tournoyer sa queue. Alors c'est Ned, dit elle. Non, ce n'est pas le cas, dit Zat. Et il fit tournoyer sa queue plus rapidement. Eh bien, dit elle un peu plus réfléchie, c'est Mark. Non, ce n'est pas le cas, dit Zat. Et il rit et fait tournoyer sa queue pour qu'on ne puisse pas le voir, alors qu'il s'envolait. Eh bien, quand le roi, son mari, entra, il était bien et content de voir les 5 écheveaux prêts pour lui, car il aimait sa jolie femme. Je n'aurai pas besoin de vous couper la tête, ma chère, dit-il. Et j'espère que tous les autres jours se passeront aussi bien. Puis il lui dit bonsoir, ferma la porte et la quitta. Mais le lendemain matin, ils lui apportèrent du lin frais et des aliments encore plus délicieux. Et la petite chose noire est venue frapper à la fenêtre et a sorti ses beaux orteils et a fait tournoyer sa queue de plus en plus vite, et a emporté le paquet de lin et l'a rapporté le soir, tout filé en 5 écheveaux. Ensuite, cela lui a fait deviner 3 fois quel était son nom, mais elle ne parvenait pas à deviner, et cela riait et riait en s'envolant. Chaque matin et chaque soir, la même chose se produisait, et chaque soir, elle faisait ces 3 suppositions, mais elle n'a jamais deviné correctement. Et chaque jour, la petite chose noire riait de plus en plus fort et souriait de plus en plus, et la regardait du coin des yeux assez méchamment jusqu'à ce qu'elle commence à avoir peur, et au lieu de manger tous les bons aliments qui lui restaient pour elle, a passé la journée à essayer de trouver des noms à dire. Mais elle n'a jamais trouvé le bon. On arriva donc à l'avant-dernier jour de l'avant-dernier mois, et quand la petite chose noire arriva le soir avec les 5 écheveaux de lin déjà filés, elle pouvait à peine dire en souriant, « N'as-tu pas ça? Déjà ton nom, ainsi dit elle, car elle avait lu sa Bible. Est-ce ce Nicodème? Non. Ce n'est pas le cas, dit Zat. Et il a fait tournoyer sa queue plus vite que vous ne pouviez le voir. Est-ce que c'est Samuel? Dit-elle tout en frémissant. Non. Ce n'est pas le cas. Ma beauté, rit Zat. L'air méchant. Eh bien? C'est Mathusalem?
dit-elle, encline à pleurer. Alors cela la fixe simplement avec des yeux comme un feu de charbon et dit, non, ce n'est pas ça non plus. Donc il n'y a que demain soir et alors tu seras à moi, ma beauté. Et la petite chose noire s'envola, sa queue tournoyant et fouettant si vite qu'on ne pouvait pas la voir. Eh bien, elle se sentait si mal qu'elle ne pouvait même pas pleurer. Mais elle entendit le roi, son mari, venir à la porte. Alors elle osa se montrer joyeuse et essaya de sourire quand il dit, bien joué, femme. Encore 5 écheveaux. Je n'aurai pas besoin de vous couper la tête après tout cela, ma chère. J'en suis tout à fait sûre. Alors amusons-nous. Puis il ordonna au serviteur d'apporter le dîner et un tabouret pour qu'il puisse s'asseoir à côté de sa reine, et ils s'assirent côte à côte, comme des amants. Mais la pauvre reine ne pouvait rien manger. Elle ne pouvait pas oublier la petite chose noire. Et le roi n'avait mangé qu'une ou 2 bouchées lorsqu'il se mit à rire, et il rit si longtemps et si fort qu'à la fin la pauvre reine, toute nonchalante qu'elle était, dit, pourquoi riez-vous ainsi? À quelque chose que j'ai vu aujourd'hui? Mon amour, dit le roi. J'étais à la chasse et, par hasard, je suis arrivé dans un endroit où je n'étais jamais allé auparavant. C'était dans un bois, et il y avait là une vieille craie, et de la craie est sorti c'était une sorte de bourdonnement étrange. J'ai donc abandonné mon passe-temps pour voir ce qui le produisait, et je suis allé assez silencieusement au bord de la fosse et j'ai regardé en bas. Et que pensez-vous que j'ai vu? Le plus drôle? Le plus étrange? La plus petite chose noire que vous ayez jamais vue. Et elle avait un petit rouet et elle tournait au loin, mais la roue n'allait pas aussi vite que sa queue, et elle tournait en rond. Oh ah, on n'a jamais vu quelque chose de pareil. Et ses petits pieds avaient des chaussures à boucles et des nœuds dessus, et ils montaient et descendaient dans une hâte désespérée. Et pendant tout ce temps, cette petite chose noire restait déprimée et tonitruante à ces mots. Nommez-moi. Ne me nommez pas. Qui devinera que c'est homme Tito? Eh bien, quand elle entendit ces mots, la reine faillit sortir de sa peau de joie. Mais elle réussit à ne dire rien, mais mangea son souper assez confortablement. Et elle ne dit pas un mot lorsque le lendemain matin, la petite chose noire vint chercher le lin, même si elle avait l'air si joyeuse et si malveillante qu'elle pouvait à peine s'empêcher de rire, sachant qu'elle avait pris le dessus. Et quand la nuit fut venue et qu'elle entendit ce bruit contre les vitres, elle fit une grimace et ouvrit lentement la fenêtre comme si elle avait peur. Mais cette chose était aussi audacieuse que les reins et entra directement à l'intérieur, souriant jusqu'aux oreilles. Et oh, mon Dieu! Comme sa queue tournait et fouettait. Eh bien, ma belle, dit Zat en lui donnant les 5 écheveaux tout près, comment je m'appelle? Puis elle baissa les lèvres et dit, en larmes, est-ce ce que? Est-ce Salomon? Non. Ce n'est pas le cas, rit Zat, souriant du coin de l'œil. Et la petite chose noire entra plus loin dans la pièce. Elle essaya donc à nouveau, et cette fois, effrayée, elle semblait à peine capable de parler. Eh bien? Est-ce que c'est Zébédée? Elle dit. Non. Ce n'est pas le cas, s'écria l'impétueux, plein de joie. Et il s'est approché tout près et lui a tendu ses petites mains noires, et oh oh, sa queue. Point d'exclamation. Prends ton temps, ma beauté, dit cela, un peu moqueur, et ses petits yeux noirs semblaient la dévorer. Prends le temps, souviens-toi, devine ensuite et tu es à moi. Eh bien, elle a reculé un tout petit peu,
car c'était tout simplement horrible à regarder. Mais ensuite elle a éclaté de rire et a pointé son doigt vers cela et a dit, dit-elle. Nommez-moi. Ne me nommez pas. Votre nom est Tom Tito. Et vous n'avez jamais entendu un cri pareil que celui émis par cette petite chose noire. Sa queue tombait droite, ses pattes étaient toutes froissées, et elle s'envola dans l'obscurité, et elle ne le revit plus. Et elle vécut heureuse pour toujours avec son mari, le roi. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.